Bonjour, être du petit peuple, elfes, fées et corrigans, nouvelle vidéo pour cette pleine lune du 12 août, donc super pleine lune en Verseau. Déjà, je vais commencer par dire un grand merci à tous les nouveaux abonnés, ça me fait énormément plaisir, ça me touche beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça, c'est le petit miracle de ces derniers jours. Et on va donc commencer par l'oracle des messagers, où j'en ai deux qui sont tombés. Alors, il y a déjà une qu'on a eue il n'y a pas si longtemps que ça, qui est donc prêtez attention à vos rêves. Donc quand on en avait regardé sur la vidéo précédente ou celle d'avant, je ne sais plus, c'était vraiment faire attention aux rêves qu'on fait aussi bien en dormant la nuit, voir les messages qu'on peut nous transmettre, qu'aussi bien les rêves qu'on a envie de réaliser aussi dans la vie. Et ensuite, on a celle-ci qui nous parle d'être sans malice. Elle fait un peu peur de prime abord, mais bon, on va aller lire son message. Alors, hop. Donc, vous avez reçu la possibilité de créer avec la pensée, l'intention, l'action et l'émotion. Soyez conscient de votre pouvoir et de ce que vos actions et réactions créent en vous et autour de vous. Chérissez ce don et employez-le de manière à la fois sage et productive. Créez la beauté et inspirez aux autres le désir de faire de même. Créez un futur qui soit satisfaisant et agréable. Faites ce pourquoi vous êtes nés. Donc là, je trouve qu'elles se suivent bien toutes les deux dans le sens où on nous demande d'être à l'écoute de nos rêves, peut-être justement pour créer quelque chose qu'on a envie de voir venir, de voir le jour. Donc de mettre ça à profit, en fait, ce côté créatif. Attention à ce qu'on diffuse aussi, parce que les pensées sont très créatrices. Moi, quand je vois cette femme créer sans malice, soyez sans malice, c'est surtout envoyer du bien, quoi, créer quelque chose de bien, pas l'inverse, parce que ça pourrait être à double tranchant. Avec les brumes d'Avalon, nous avons Rhiannon, c'est pareil, elle est sortie dans le dernier tirage, qui nous parle d'intégrité. C'est toujours dans le même état d'esprit de ne pas être sans malice. Voilà, c'est en fait d'être intègre à ses valeurs, de rester tel qu'on est, d'être concentré, d'être persévérant et endurant. Donc dans cette, je trouve qu'elles vont, ouais, c'est la suite de ce qu'on a vu sur les dernières vidéos. On est en train de mettre en place certaines choses et donc en fait il faut continuer à être concentré sur les rêves qu'on veut réaliser, sur les objectifs qu'on veut voir aboutir. On nous demande de la persévérance et de l'endurance, donc pour réaliser ces rêves, ça se fait pas en un claquement de doigts comme on dit, hein. Il faut continuer à avancer lentement mais sûrement, d'accord. Avec le voyageur sacré, j'en ai deux qui sont tombés, donc on est toujours dans le même état d'esprit, hein. Restez concentré, maintenez le cap, c'est ça, ne rien lâcher en fait. Et donc sur celle d'après, on a donc se mettre à l'abri et les réponses sont à l'intérieur. C'est écouter cette voix intérieure, ce pouvoir qu'on a en soi, de ces idées créatrices, de ce qu'on a vraiment envie de faire, voilà, d'être à l'écoute de soi pour créer vraiment ce qu'on a envie, quoi, en fait, que ça soit aussi bien professionnel que la vie dont on rêve. Là, on nous met vraiment de garder le cap, de rester concentré sur nos objectifs, en fait, hein, de rien lâcher. Et si des fois vous avez des doutes, intériorisez-vous et réfléchissez bien, parce que finalement, là, avec cette petite lanterne qui s'éclaire, voilà, il va peut-être y avoir un déclic, il y a peut-être des choses encore qui vous manquent, des petites, comment dire, la chose qui fait que tout va s'enclencher. Des fois, il nous faut comment on appelle ça, un petit coup de boost ou un éclaircissement sur une situation, et là, paf, après, ça se débloque et ça avance.
Alors, avec l'oracle des métamorphes, nous avons, bah voilà, on est en plein dedans. Rebondissement, un changement inattendu et imprévisible. Voilà, c'est ce déclic qui va faire que ça va se mettre en place, ça va se mettre en route. Il y a quelque chose d'inattendu auquel on ne s'attend pas et qui va faire que ce changement va nous faire avancer. Je vais vous lire son message, celle-ci. Alors, 34. Là, c'est le moment d'en profiter. Hein. Comme je dis, on est dans une période où les choses bougent. Il ne faut rien lâcher du tout et continuer à avancer, même si c'est lent, si ça va à son rythme, c'est pas grave. Hein. L'essentiel, c'est que les choses avancent. Alors, que je vois ça. Alors, un divorce, un mariage ou une opération de la main, comme on l'appelle dans la tradition magique. Une opération chirurgicale, un accident ou simplement la prise d'âge ont changé votre image. Un enfant dont vous ignoriez l'existence, une personne de votre famille mais que vous n'aviez jamais rencontrée. La double vie d'un ami, l'histoire de votre naissance. Quelle que soit la forme inattendue pour vous, cet elfe et son jumeau le furet vous guideront à travers cette étape difficile de votre parcours. Ils vous aideront à conclure la paix de votre âme, peu importe les péripéties, vous n'êtes pas seul, et au bout du compte, ce sera un grand bienfait pour vous. En fait, on nous demande voilà, des choses qu'on ne sait pas autour de nous et qui peuvent en fait déclencher un imprévu, des choses qu'on va apprendre, des choses voilà, qui vont nous permettre de nous faire comprendre pourquoi on en est là, pourquoi on n'avance pas, pourquoi ce sont des leçons qu'on en retire. Chaque étape de la vie, en fait, même si ça avance pas au rythme qu'on pense, et qu'on pense qu'il y a des blocages, et qu'on pense qu'on avance, mais qu'en fait ça coince, c'est qu'on a forcément quelque chose à apprendre, à comprendre, et c'est aussi de ne pas répéter les mêmes schémas. Donc ces changements inattendus, ça va nous permettre un petit peu de voir nos réactions si on a compris nos leçons, si on va changer d'optique, si on va changer de direction, de façon à atteindre ce but, quoi. Parce que souvent, quand on reste sur le même fonctionnement, on avance toujours pareil et on rate certaines choses. Et c'est pour ça qu'on est obligé de recommencer. Donc là, c'est peut-être aussi ça. C'est quelque chose qu'on ne s'attend pas et qui va nous faire voir les choses autrement et se dire « Ah, mais ça, j'ai pas essayé en fait. Pourquoi j'essayerais pas cette manière-là plutôt ?» Voilà. Donc avec... J'espère que vous arrivez à me suivre. En fait, la chaleur, en ce moment, m'épuise. Je ne sais pas vous, mais ça devient assez insupportable. Avec l'oracle des fées et des lutins, nous avons l'atelier des lutins, nous avons le troc, et nous avons la famille des lutins. Donc là, on nous demande, en fait, l'atelier des lutins, moi je vois ça un petit peu comme quelque chose de créatif. Hein, les choses, dans les ateliers, on crée souvent soit des bijoux, soit des objets quelconques, soit des objets féeriques, hein, on va dire ça comme ça, fantastiques, magiques. Écrire un livre... tout ce qui est en fait créatif. Moi, dans l'atelier des lutins, je le ressens comme ça. On nous demande le troc. Le troc, c'est l'échange. Échanger en fait votre savoir-faire avec le savoir-faire de quelqu'un d'autre, peut-être justement pour faire avancer votre projet, parce qu'il y a peut-être des choses qui vous manquent. Et grâce à ça, ça vous permet d'avoir une autre vision, par exemple. Et c'est ça qui peut être un changement inattendu. Un échange de procédés, en fait. Voilà. La famille des lutins, moi, je vois qu'il y a le côté assez... enfantin, assez farceur, le côté en fait prendre les choses beaucoup plus à la légèreté, un peu lâcher le sérieux de ces derniers temps et faire ressortir en fait son enfant intérieur pour être justement beaucoup plus créatif et beaucoup plus ingénieux. Un enfant, il est spontané, donc en fait s'il fait un dessin, il va le faire, voilà, il va pas aller chercher s'il a fait une erreur dessus. C'est le problème
des adultes, on cherche les petits détails, on est toujours en train de creuser, et en fait, ça nous bloque. C'est bien d'être minutieux, mais aussi ça peut être bloquant et sabotant. On va aller voir les petits messages en complément, si ça peut nous donner des informations supplémentaires. Donc, écoutez vos nouvelles idées. Travaillez avec votre créativité pour attirer de nouvelles vibrations. L'artisanat, une création, exprimez vos talents. Démarquez-vous en utilisant votre créativité. Ça peut être de la musique, la peinture ou toute autre forme artistique qui est conseillée. On vous demande de vous lancer et d'écouter vos 6 sens. Donc, faire travailler tous les sens, en fait. L'odorat, l'ouïe, la vue, le toucher. Il faut les faire tous travailler. Votre intuition aussi, c'est pas mal. Donc, le truc, bon, ça, c'est clair, ça va être les échanges. Donc, d'offrir un peu de temps. D'avoir conscience que votre sourire ou un simple regard peut éliminer la journée d'autrui. Un temps pour troquer, rayonner comme jamais. Un temps pour le partage, donner et vous recevrez. La beauté est dans chaque geste, le plus petit soit-il. Et donc, notre petite famille des lutins, donc elle nous parle de quoi? J'étais trop loin. Alors, vous faites partie de la famille des lutins. Les lutins sont reconnus pour être espiègles, leur esprit enfantin et leur côté taquin. Donc c'est ce que je vous disais, d'être joyeux, de faire ressortir cet enfant intérieur. Donc lorsque vous faites partie de cette famille, c'est de transmettre votre joie et votre bonne humeur aux personnes que vous croisez sur votre route. Répandre et travailler votre positivité en priorité. Vous avez un côté facétieux et bienveillant. Votre enfant intérieur et le lutin farceur sont très importants pour développer des capacités. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Ne vous freinez pas dans vos idées. Vous êtes ici pour rendre de nombreux services. Ne cherchez pas à équilibrer ce que vous donnez et recevez. Vos capacités magiques sont de lire l'avenir à travers des supports de divination. Vous avez une grande connexion avec les divinités. Les lutins sont des créatures au grand cœur. L'une de vos missions est d'écrire pour transmettre, écouter les messages de la Terre en vous promenant dans la forêt. Donc là, c'est pareil, comme je vous disais, écrire un livre, pourquoi pas? Ça peut être une possibilité aussi. Ensuite, on va finir avec l'oracle de Brocéliande. Donc nous avons le filtre, magique, d'amour, je ne sais pas. La magie, qui est toujours là, ça c'est pareil, elle est sortie depuis plusieurs semaines. Et nous avons la forêt. Donc là, moi, je me sens, beaucoup de magie, quelque chose, des choses qui s'enclenchent fluidement. Moi, je vois plutôt, parce que cette fiole, elle est quand même assez jolie, c'est tout léger. Enfin, moi, quand je la vois, je la trouve très légère, très, très fluide. Après, on va aller voir le message qu'elle comporte, mais bon, on ne sait jamais. La magie, bon, ça, c'est le côté, les petites choses inattendues, les choses imprévisibles. Bon, des fois, après, il y a des changements qui sont des fois un peu plus lourds, mais bon, là, on va essayer que ça soit un peu mieux, parce que là, ces derniers temps, c'était quand même assez positif. Et la forêt, moi, je sens quelque chose où on peut, justement, comme la famille des lutins, qui est juste au-dessus, c'est se reconnecter à la nature, aller faire des balades en forêt, c'est apaisant, c'est reposant, c'est ressourçant. Donc, moi, je vois, c'est des lieux magiques. Moi, Brocéliande, quand j'y suis, on recharge les batteries à fond, quoi. C'est des belles énergies, quoi. En plus, c'est la terre de mes ancêtres, donc voilà, c'est se reconnecter aussi bien aux ancêtres qu'à la nature, à ce côté spirituel, etc. Donc, on va aller lire les messages de chacun un petit peu pour voir les informations supplémentaires qu'on pourrait avoir. Donc alors, avec ce filtre, on nous parle de faire attention aux illusions et à la manipulation. Donc, si le filtre apparaît, on vous met en garde contre vos illusions. Donc, pas aussi se bercer trop d'illusions. Des fois, on voit très très grand. Peut-être ne pas viser un objectif trop petit à petit. Avancer petit à petit, c'est peut-être ça aussi. La situation n'est peut-être pas aussi claire que vous le pensez. Cette carte peut également indiquer que quelqu'un essaie de vous induire en erreur ou que vous refusez de voir les choses en face. Soyez prudent.
Donc là, c'est ce que je vous dis. Même si les choses avancent lentement, en plus on avait quand même celle-ci avec qui était la malice, donc il y a peut-être aussi des gens dans l'entourage finalement sur qui il faut toujours un petit peu se méfier dans ce qu'on explique certaines choses ou certains de nos projets. On a toujours des gens qui mettent des bâtons dans les roues. Donc c'est peut-être ça aussi de faire attention aux personnes qui vous entourent. Alors ensuite avec la magie, nous avons donc la magie et les miracles, hein, comme on l'a eu la dernière fois. Donc si la magie apparaît dans votre tirage, elle vous rappelle que les miracles existent, que vous pouvez vous attendre à une solution qui arrive comme par enchantement dans votre vie. Le secret, c'est d'y croire. Et c'est ce changement inattendu, les choses qu'on ne prévoit pas. C'est ça qui est le plus intéressant, parce que quand on programme tout, il n'y a plus d'inattendu, il y a plus. Et puis souvent on programme et ça se passe pas comme on a envie. Donc honnêtement, laissez les choses se faire et puis mettez en place ce que vous avez à faire. Et après on laisse agir, comme on dit. C'est peut-être ça, laisser agir la potion, quoi, qu'elle fasse son effet. Ensuite, avec la forêt, nous avons protection et justice. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est ce que je disais, le fait de se sentir bien quand on va en forêt. Donc on nous parle que lorsque la forêt apparaît dans le tirage, c'est pour vous signifier que vous êtes sous haute protection. Ce sanctuaire est un refuge, il ne peut rien vous arriver. Elle peut également vous indiquer que justice sera faite, car elle est la représentation d'un équilibre entre le monde visible et le monde invisible. Donc ça va bien avec la magie, en fait. C'est ce petit coup de pouce de l'univers qu'on n'attend pas, en fait. Et en dos du paquet, j'ai Excalibur et je trouve qu'elle est juste splendide. Donc on va finir avec Excalibur et voir ce qu'elle nous transmet comme message. Je suis sûre que ça doit être intéressant. Alors, Excalibur. Elle nous parle de puissance, de réussite, de gloire, d'honneur, de succès. Donc, sur le fait que nous ne devons rien lâcher. Si Excalibur apparaît dans le tirage, elle vous indique la réussite et la réalisation de vos projets de vie. Quelque chose de puissant vous attend, de belles victoires, le succès, la gloire et les honneurs. Elle vous encourage donc à aller de l'avant. Le pouvoir est entre vos mains et une très belle réussite vous attend. Courage et détermination vous mèneront vers la victoire. Donc là, on nous reparle de courage et de détermination, comme en cette période avec le lion, puisque le lion, c'est ça, hein, c'est le courage, la conviction, d'être déterminé. Et là, Rhiannon, qu'est-ce qu'elle nous disait? Elle nous disait d'être persévérant et endurant. Donc on ne lâche rien du tout, même si ça peut paraître un petit peu, des fois un petit peu lourd, un petit peu compliqué, un petit peu lent. Chaque chose en son temps. Ma mère disait toujours, Paris c'est pas fait en un jour, donc là tous vos projets c'est pareil, ça va avancer, ça va aller vers quelque chose de bien. Donc voilà pour ces énergies de la pleine lune. Je vous souhaite donc une belle pleine lune, que vos projets se réalisent. Et donc, toujours un grand merci à tous les nouveaux abonnés, ça me touche beaucoup, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir, à liker sous la vidéo et à partager. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à bientôt.